Je pars enfant mode d'emploi. Et aujourd'hui, en ce 27 octobre 2020, il va être question des devoirs. Et donc, pour reprendre le titre d'un film bien connu, L'enfer des devoirs. Bonjour Dorothée Gabey. Bonjour Didier, bonjour à tous. Alors en fait, oui, aujourd'hui on est à la veille des congés scolaires. Donc à la base, on voulait vous parler d'activités organisées pendant les congés, notamment autour d'Halloween. Mais bon, vu le contexte, tout est annulé. Donc on va revenir à l'enfer des devoirs. Alors... en fait, vraiment, c'est comme on dit de l'enfer, mais comment rendre finalement cet enfer moins compliqué? Et c'est ça que je vais essayer de vous aider aujourd'hui. Bien, alors qu'avez-vous amené dans votre hotte ? Oui, j'ai apporté ma petite mallette à outils. Alors en fait, il y a quelques temps, j'ai assisté à une conférence en ligne super intéressante sur ce sujet. Et donc, je voulais vous parler des 3 grandes clés que j'ai retenues. Donc en fait, si on veut rendre le moment des devoirs, des leçons plus facile, en fait, il y a 3 grandes étapes. Et si on a réussi à casser ces 3 verrous, finalement, tout devient possible, tout devient facile. Alors, le premier, allons-y, c'est finalement de créer les bonnes conditions, c'est-à-dire un environnement propice aux apprentissages et aux devoirs et veiller à ce que l'enfant se sente en sécurité. C'est vraiment ça le rôle des parents finalement, c'est d'accompagner nos enfants et de leur offrir un milieu familial rassurant, réconfortant, encourageant pour les aider à avoir confiance en eux et finalement à garder en vue leurs objectifs de résultats scolaires. Voilà. Et ça signifie quoi en clair ? Alors en fait, parfois on comprend pas en fait, notre enfant n'ose pas, il va se cacher ou par hasard, il a oublié son cahier à l'école juste le jour où il devait réviser son devoir, ou sa leçon. Et il se dévalorise, se trouve nul. Et en fait, on doit aller chercher un petit peu plus loin et en fait, on va se rendre compte que notre enfant ne se sent pas en sécurité. Il est stressé. Et donc, à ce moment-là, ça ne sert à rien de le forcer, ça ne sert à rien de se mettre à table et commencer ses devoirs parce que, en fait, son cerveau est bloqué, il ne peut pas apprendre. Alors à ce moment-là, comment peut-on créer ce sentiment de sécurité chez l'enfant ? Oui, alors en fait, donc comment on peut créer ce sentiment ? On va essayer de le réconcilier avec l'école, avec l'idée des devoirs, même si, l'idée des devoirs, c'est un débat en soi, on ne va pas rentrer dedans aujourd'hui, mais on veut essayer qu'il retrouve cette envie d'apprendre, cette envie de travailler. Alors, on peut en fait essayer d'aider nos enfants à déposer finalement tout ce qui le tracasse avant de commencer. Donc, il y a quelques semaines, je vous avais proposé un petit jeu, le jeu du vrai-faux. Ça va les aider à déposer tous leurs soucis, leurs difficultés, de parler de ce qui les tracasse ou pas à l'école. Alors, c'est vraiment la base. Il doit vraiment se sentir bien et on peut aussi donc créer un environnement qui soit optimal, c'est-à-dire pas trop sain, pas trop bruyant, éviter les distractions, assez important évidemment de mettre de côté les écrans. Alors avant de commencer, on peut lui proposer de l'eau, très important l'eau, parce que ça a un effet très très bénéfique, faire des petits exercices de respiration, sortir au grand air, bouger, voilà. Donc vraiment créer les bonnes conditions pour commencer à travailler et surtout, l'entourer avec bienveillance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire l'entourer avec bienveillance. Ça veut dire qu'on ne doit pas porter de jugement. On va essayer d'éviter les petites phrases « tu ne sais pas ça, c'est pas possible » ou encore « allez, je te le répétais 10 fois, mais tu le fais exprès ou quoi ? Tu ne retiens rien ?» Voilà, vous m'avez compris. Ça n'aide pas des masses, non ? Ça n'aide pas des masses. On va plutôt essayer des phrases pour encourager nos enfants en leur disant « mais vas-y, ose, tu as le droit de te tromper, je suis consciente de tes efforts, tu vas y arriver, j'ai confiance, tu en es capable. » C'est ça qu'on appelle le renforcement positif. C'est vraiment ce vocabulaire a toute son importance pour accompagner notre enfant. En clair, il faut toujours positiver et lui donner une image et une trajectoire positive. Voilà, exactement. Pointer le positif plutôt que le négatif. Alors, une phrase qui fonctionne très très bien, c'est de demander à son enfant « Est-ce que tu as fait de ton mieux ?» Alors, parfois, leur mieux, il n'est pas très, très élevé, mais c'est pas grave. Voilà, c'est ça le plus important, c'est d'encourager notre enfant à faire de son mieux, à se donner au maximum. Et donc, on peut penser qu'en fait, c'est un peu perdre son temps que de faire tout ce tralala, on va dire, autour de l'enfant. Mais ça va vraiment permettre à l'enfant de se sentir bien avant de commencer. Sinon, comme je l'ai dit, son cerveau est bloqué et on va en plus rentrer dans une relation conflictuelle et obliger son enfant à travailler alors qu'il n'a pas envie. Donc, voilà. J'imagine bien. Et puis, à la deuxième étape. Alors, la deuxième étape, c'est vraiment connaître finalement les bonnes méthodes d'apprentissage. Et pour que ça devienne finalement facile d'apprendre, peu importe la matière.
pour que l'enfant prenne du plaisir. Et comment est-ce qu'on fait pour ça ? Alors en fait, il y a énormément de méthodes qui sont pas toujours apprises à l'école et c'est ça que je trouve dommage et c'est ça que j'avais envie vraiment de mettre en avant parce que oui, alors on va peut-être parfois faire appel à un prof particulier quand un enfant a une difficulté dans une matière, mais ça va résoudre le problème à court terme. Ce qu'il faut en fait, c'est vraiment essayer de trouver avec l'enfant les méthodes qui lui conviennent le mieux. Or, j'avais envie de vous en exposer quelques-unes. Alors, je ne vais pas rentrer évidemment dans beaucoup de détails ici, mais vous pourrez aller plus loin. Faites des recherches. Sur le blog, je vous donne aussi quelques astuces. N'hésitez pas à aller voir. Vous avez tout un guide complet avec plus d'informations. Donc, par exemple, il y a des stratégies organisationnelles. Donc, créer un rituel du soir. Donc là, c'est comment faire pour s'organiser, pour faire un planning, pour planifier tout ça. Et aussi, le planning, c'est une chose, mais il faut qu'il s'y tienne, évidemment. Donc, voilà. Il faut mettre en place des structures qui lui donnent envie de suivre ce planning. Exactement. Alors, c'est là que les méthodes d'apprentissage, il y en a plein. Alors, par exemple, je vais vous donner une, évidemment, puisque moi, c'est ce qui marche avec mes enfants, rendre les apprentissages ludiques. Alors, pas plus tard que ce week-end, avec mon fils, il n'avait pas trop envie qu'on répète sa dictée. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait un petit jeu. On a inversé les rôles et en fait, c'est moi qui ai écrit la dictée. Alors évidemment, j'ai rajouté quelques petites fautes pour que finalement mon fils les corrige. Et donc c'est facile à dire, hein. Vous êtes sûr que vous avez fait exprès ? Juste un tout petit peu. Et donc voilà. Et donc évidemment, alors l'enfant, il va s'engager davantage dans l'apprentissage. Il va apprendre davantage parce que il devient acteur de ses apprentissages et il a envie. Voilà, l'envie, c'est vraiment le moteur de l'enfant. Et faut essayer, il faut avoir un petit peu d'imagination pour trouver des jeux autour de chaque apprentissage, mais il y a vraiment moyen. Alors sinon, un autre outil qui est vraiment très, très, très chouette, ce sont tous les outils qui sont autour de la pensée visuelle, le mind mapping, le sketchnoting. Mais là, aujourd'hui, je voulais présenter le mind mapping. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Didier. Absolument pas. J'arrive à le traduire, mais je ne vois pas à quoi vous voulez en venir. Alors, en fait, le mind mapping, c'est une carte mentale. C'est-à-dire qu'en fait, ça va permettre de synthétiser l'information. Si on a une leçon sur un certain sujet, c'est vraiment super parce que ça suit finalement en arborescence. Ça va permettre de structurer la pensée parce que c'est un outil qui suit la logique du cerveau, en fait. C'est comme ça qu'on fonctionne. Et donc, en fait, sur chaque branche, on va mettre un des éléments principaux et et puis, on peut aller chaque fois un peu plus loin. Et donc, d'un côté, au moment de créer sa carte mentale, ça va structurer l'information. Et puis, c'est un super outil après pour réviser le lendemain, juste avant l'interrogation, parce qu'on a synthétisé cette information. Voilà, donc il y en a d'autres, évidemment, des outils, des procédés mémotechniques pour faire travailler sa mémoire. Voilà, je vais m'arrêter ici pour les méthodes d'apprentissage, mais il y a énormément de choses qui existent et dans les prochaines semaines, je vous en reparlerai parce que c'est ça qui me tient à cœur. Bien, c'est déjà fort intéressant. On pourra encore donner, la troisième étape, on va en parler brièvement, oui. La stratégie de la réussite. Ça consiste en quoi exactement ? Alors en fait, c'est très bien en fait d'avoir toutes ces méthodes, on apprend bien, mais en temps réel, quand l'enfant se retrouve au moment de son interrogation en classe, il y a des compétences qu'il ne connaît peut-être pas, qu'il n'a pas, comme gérer son stress, gérer son temps. Et là aussi, il y a aussi d'autres outils pour développer ses soft skills. Et donc, il y a par exemple une petite mallette anti-stress, faire une pause, fermer les yeux quelques instants, juste ce petite astuce et respirer. Ça peut aider votre enfant en situation de stress. Et alors voilà, juste pour terminer, un petit outil pour on crée un cercle vertueux autour des apprentissages et de la réussite, c'est le pot à réussite. Je l'en ai déjà parlé, c'est un petit pot simplement, mais donc à chaque fois, l'enfant va pouvoir déposer ses réussites et lorsque un jour il sera moins motivé, on pourra aller piocher et voir finalement tout ce qu'il aura déjà réussi. Ça va le remettre en confiance puisque la boucle est bouclée. La boucle est bouclée, le cercle vertueux, la réussite arrive et tout arrive. Tout est possible. Bien Dorothée, merci pour ces éclairages. Tous les 15 jours, on vous retrouve à cette même antenne. Vous pouvez peut-être rappeler l'adresse de votre blog ? Oui, donc le blog, c'est toujours rockyoeducation en un mot.com. Et donc il y a la chaîne YouTube et la page Facebook du même nom. Et j'imagine que tout ce que vous nous avez expliqué aujourd'hui se retrouve sur ce blog en tout ou en partie. Oui, alors il faut aller dans différents articles. Et il y a aussi, donc vous pouvez télécharger un guide gratuitement sur le blog où je reprends notamment toutes les compétences clés à développer chez les enfants, notamment au niveau des apprentissages
je vais un petit peu en détail sur les techniques dont je viens de parler. Merci beaucoup Dorothée, on se retrouve dans 15 jours. Oui, avec plaisir. À bientôt, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Merci, vous aussi.